Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo. Comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin, essayer de voir, anticiper un peu les scénarios qui peuvent se produire. Comme chaque semaine également on ira faire un tour sur mon Twitter, voir un peu tous les posts et toutes les analyses que je vous ai postées cette semaine. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange BitGet. Donc vous pouvez trader les crypto-monnaies en futur avec des effets de levier. Vous avez même accès à du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir un bonus lors de votre premier dépôt jusqu'à 8000 $, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer, bien débuter pour les gens qui sont intéressés. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc, cette semaine, il y a enfin eu du mouvement et enfin, il s'est passé quelque chose sur le Bitcoin. Donc, on est sorti du range. Donc, on était bloqué à l'intérieur d'un range sur Bitcoin depuis maintenant, on va dire, depuis le 23 janvier à peu près. On évoluait à l'intérieur d'un range. On est venu casser le range cette semaine. On est venu casser également la zone de support qu'on avait ici au niveau des 22 500 $. Et derrière, forcément, on a eu un dump. Donc ça, c'est ce que je vous avais partagé également sur mon Twitter en AT. Donc voilà, je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités de venir casser la zone de support, d'avoir une extraction du range vers le bas, donc on va aller voir ça après. Donc ça maintenant, la zone des 22 000, ça devient une zone de résistance. Et là maintenant, on voit qu'on repose sur un nouveau support, donc le support ici des 21 500, entre 21 000 et 21 500 $. Donc là, on a également une très grosse zone de support. Voilà, on a toute une zone de support en fait entre 21 500 et 20 000 $. Toute la zone que vous avez ici, vraiment, c'est une zone qui est très large. Donc tout ça, c'est vraiment un gros support où, en théorie, on devrait retrouver maintenant des acheteurs, venir se stabiliser dans cette zone pour ensuite repartir dans une tendance haussière. En tout cas, moi, c'est le scénario pour l'instant que je maintiens. Malgré voilà, la tendance baissière qu'on a eue cette semaine, c'est tout à fait normal, il fallait qu'on retrace. Étant donné qu'on avait fait que pump et on faisait que monter depuis un mois, il fallait qu'on ait une phase de retracement sur Bitcoin. Donc toute la zone qu'on a ici entre 21 000 et 20 000 $, c'est une zone qui est fortement attendue par les gens qui ont raté le train et qui ne sont pas encore positionnés. Et qui bien sûr pensent qu'on n'est pas dans un bull trap. Donc tous ces gens-là, en théorie, devraient se repositionner dans cette zone, racheter du Bitcoin. Et c'est pour ça que moi, je m'attends à ce qu'on retrouve des acheteurs dans cette zone, qu'on vienne se stabiliser pour ensuite repartir dans une tendance haussière plus tard. Notez également qu'on a un énorme gap CME à venir combler jusqu'à 20 000 $, donc c'est la raison pour laquelle vous pouvez vous attendre à voir le Bitcoin redescendre jusqu'à 20 000 $. Donc voilà, ça c'est pas impossible, gardez-le en tête. Jusqu'à 20 000 $, pour moi, vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter. Entre 20 000 et 21 000 $, c'est une grosse zone de support, comme je viens de vous le dire. Et tant qu'on reste dans cette zone, pour moi, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Par contre, si plus tard on casse les 20 000 $, alors là, c'est dump et direction 18 000 $. Et là, par contre, ça commencera déjà à sentir un peu plus le bull trap. Et si plus tard, on venait casser les 18 000 $, dans ce cas-là, oui, ce serait validation du bull trap. Et c'est Bitcoin qui revient, qui va refaire un nouveau bottom. Donc pour l'instant, on n'y est pas du tout, bien sûr. Là, on a encore une énorme zone de support qui vient tout juste d'être testée. Et là, on est en train de se reposer pour l'instant au niveau de cette zone. Donc sur Twitter, cette semaine, je vous ai partagé pas mal de choses. Donc on va revenir sur la première inté. Donc c'est celle-ci. Donc début de semaine, je vous ai partagé mes deux scénarios. Donc je vous avais dit en gros, moi pour l'instant, je maintiens mes deux scénarios. Donc soit cassure du pattern, puis dump et retour dans la zone des 21 000 $. Donc ça, c'est exactement ce qui s'est produit cette semaine. Donc c'est le scénario ici en rouge, qui selon moi avait le plus de probabilité de se réaliser. Donc le premier. Et deuxième, c'était tout simplement on continue à évoluer à l'intérieur du range, on purge toutes nos divergences à plat, et ensuite on repart dans une tendance haussière. Donc là, le fait est qu'on ait eu validé donc, le scénario en rouge, donc cassure du pattern puis dump, ça nous a permis de venir purger toutes nos divergences. Donc là, toutes les grosses divergences qu'on avait baissières, donc en daily, sur le H4, etc., maintenant c'est purgé. Et là, maintenant, en théorie, comme je vous l'ai dit, la target plus purge toutes nos divs. Maintenant, en théorie, on devrait retrouver des acheteurs dans cette zone. Ensuite, cette semaine, j'ai mis en ligne une vidéo sur ma chaîne YouTube
où je vous ai partagé les 4 plus grandes menaces qui pèsent sur le Bitcoin. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, je vous ai dit, il est toujours bon de rappeler que les crypto-actifs sont des investissements à très haut risque. Donc vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez aussi tout perdre. Donc il existe des menaces qui ne sont pas à prendre à la légère et qui pèsent sur le Bitcoin et toutes les cryptos. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo pour vous les résumer, sachant que quand même ces menaces-là, comme je l'ai dit dans la vidéo, les probabilités qu'elles se produisent sont vraiment très très faibles, mais quand même elles existent. Et voilà, il faut les prendre en compte et il ne faut pas les négliger. Donc voilà, toujours avoir en tête que le Bitcoin dans 1 an ou dans 2 ans, il peut très bien être à 100 000 $, comme il peut être à 1000 $. Donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Après, je vous ai partagé donc un post sur le BGB. Donc là, j'étais super content cette semaine parce que vous avez le token BGB, donc le token de l'exchange Bitget, qui a cassé son ATH, donc son plus haut historique cette semaine. Et donc je vous avais fait un call, en fait, je vous ai fait une vidéo il y a plusieurs mois, c'était en octobre 2022, où je vous avais présenté le token. Donc dans cette vidéo, je vous avais présenté l'utilité du token. Et surtout, je vous avais dit à quel point, je vous avais expliqué à quel point cette crypto était sous-évaluée. Pour moi, c'était le token exchange, donc le token que vous retrouvez sur les exchanges, donc comme le BNB, KCS, UB, etc. Donc de tous les tokens exchange, c'était le plus sous-évalué et surtout celui qui avait une capacité de pump et de tendance bull qui était la plus élevée. Donc à l'époque, quand je vous avais fait la vidéo, derrière, vous aviez le token qui avait retracé entre 17 centimes et 18 centimes de dollars. Donc moi, c'est la zone dans laquelle j'ai accumulé en masse le token. Et depuis mon call sur le BGB, le token a fait plus 40%. Même plus cette semaine parce qu'il est monté encore plus haut. Donc ça, on va aller voir le token BGB. Donc là, vous voyez, j'ai même pas vu. Il a encore fait plus 21% aujourd'hui. Je viens de voir ça au moment que je tourne la vidéo. Donc ça, c'est absolument insane. Regardez un peu. Là, vous aviez l'ATH qui était à 0,23 centimes. Et là, le token, il est à 0,35 centimes. Donc depuis que je vous ai fait la vidéo avec vous aviez call la crypto. Donc moi, j'en avais accumulé dans cette zone-là, en fait. Donc c'est dans cette zone-là que j'ai accumulé des tokens BGB en masse, dans le range que vous aviez ici, entre 17 centimes et 18 centimes. Et depuis, en gros, moi je suis déjà à plus 100%. Donc j'ai pratiquement doublé mon investissement par rapport à tout ce que j'ai accumulé dans le range ici. Donc voilà, donc là le token, je pense qu'il a dû repasser maintenant dans le top 200, il n'était même pas dans le top 200. Et tous ceux qui m'ont suivi et qui ont accumulé, là vous avez déjà doublé votre investissement. Donc ça c'était pour le token BGB. Après le staking sur Kraken interdit, donc ça très important. La news est tombée jeudi soir. Donc en fait le staking maintenant est interdit sur l'exchange Kraken. Et il est fortement probable que d'autres exchanges suivent, puisqu'en fait c'est la SEC aux États-Unis qui a mis une amende de 30 millions à Kraken et qui leur a dit de dégager en fait le staking sur la plateforme. Donc toutes les autres exchanges, notamment Coinbase, Binance, etc. Donc il est très très fortement probable que vous voyez le staking interdit également sur les exchanges, sachant que également je ne l'ai pas précisé dans le tweet, mais le staking est interdit pour les résidents aux États-Unis. Pour l'instant en Europe, on n'est pas inquiété par rapport à ça, mais bon, étant donné que, en gros, les gouvernements européens copient toujours les Américains avec quelques années de retard, attendez-vous également dans quelques mois ou quelques années à voir la même chose se produire en France et en Europe. Donc ça, c'est un très gros coup dur pour les crypto-monnaies, notamment les crypto POS, donc Proof of Stake, donc Ethereum, etc. Donc toutes les crypto-monnaies qui fonctionnent en Proof of Stake. C'est un coup dur parce que, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le staking, petit à petit, va être interdit sur les différents exchanges et bien évidemment que ça va porter un gros coup à ces crypto-monnaies. Voilà, si les gens ne peuvent plus faire de staking et générer des revenus passifs avec ces crypto-monnaies, vous pouvez être sûr qu'ils vont les vendre, ils vont s'en débarrasser et ils vont chercher d'autres investissements. Alors après, vous avez toujours la possibilité de faire du staking sur les wallets, sur vos wallets. Mais par exemple sur Ethereum, si vous n'avez pas au moins 32 Ethers, vous ne pouvez pas faire de staking. Et enfin pour terminer, donc vous avez partagé, c'est hier en gros, je vous ai fait un résumé de ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Donc là, on a eu validation du scénario en rouge, et je vous ai dit, voilà, donc toute la zone de support entre 20 000 et 21 000 $ doit être défendue par les bulls, sinon c'est dump. Notez également qu'on a un gap CME à aller combler jusqu'à 20 000 $, donc pas impossible qu'on descende jusque-là. Donc voilà, en gros, toute la zone, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, en résumé, entre 20 000 et 21 000 $, grosse zone de support qui, en théorie, devrait être défendue par les bulls. On devrait retrouver des acheteurs dans cette zone. Moi, je m'attends à voir un Bitcoin maintenant se stabiliser dans cette zone. Si c'est pas le cas et qu'on la traverse, dans ce cas-là, c'est dump jusqu'à 18 000 $. Et moi, maintenant, le plus probable pour moi, c'est qu'on vienne se stabiliser, qu'on retrouve des acheteurs ici, sur les niveaux actuels, et qu'on ait un retournement de la tendance dans les semaines à venir. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.